Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. La 4e venue à l'Accor Arena aura donc été la bonne pour Paris, qui a enfin réussi à s'imposer aux abords du parc de Bercy ce dimanche en fin d'après-midi face au Limoges CSP. Pour revenir sur ce dimanche de Pâques rêvé pour Paris, il était lui présent à l'Accor Arena, c'est Flavien. Est-ce que l'après-midi était bonne à l'Accor Arena ? C'était forcément bon, parce que tu as une victoire au bout. Donc on va pas cracher sur le résultat qui a été acquis, on va dire, d'une plutôt bonne manière dans un premier temps. Et après, on a un peu grincé des dents. Mais on va en reparler de tout ça. Mais dans la globalité, une très très belle après-midi. Comme souvent avec Paris, on peut jamais vraiment se satisfaire pleinement d'une rencontre de basket avec le club de la capitale, mais les Parisiens sont imposés face à Limoges 87-81. Alors le score de la rencontre peut laisser croire justement une rencontre qui était serrée de bout en bout, mais ça n'a pas vraiment été le cas. En tout cas, pas du tout lors de la première moitié de la partie. Paris a complètement dominé les débats lors des 20 premières minutes, étouffant Limoges, notamment par son intensité, pour compter plus de 20 points d'avance à la pause. Sauf que le retour des vestiaires ensuite a été beaucoup plus compliqué. Paris se croyait peut-être déjà un petit peu trop à l'abri et Limoges n'a pas abdiqué, aurait même pu croire à un potentiel comeback. Heureusement, les Parisiens n'avaient pas prévu de gâcher la fête et se sont donc imposés, on va dire logiquement quand même, mais seulement de 7 petits points au final. Une victoire à l'Accor Arena, Flavien, la première, je l'ai dit, depuis que le club de la capitale a commencé à investir l'enceinte en 2020. Il y a également eu des performances individuelles remarquables ce dimanche après-midi et un Paris Basketball qui n'est plus qu'à une seule victoire de la 8e place, synonyme de play-off. Franchement, il était difficile de rêver meilleur scénario, Flavien. Ouais, c'était super dur de voir quelque chose de meilleur que ça. Déjà, tu l'as dit, victoire. La première après 4 matchs où ça s'était jamais bien passé dans cette salle. Là, pour le coup, ça se passe sportivement en tout cas. Ça se passe très très bien dès l'entame de match où on voit des Parisiens qui mettent vraiment l'accent sur 2 points. C'est la réussite à 3 points qui est plutôt bonne. Et surtout dans la densité physique, une grosse présence au rebond offensif où on a eu l'impression de voir des tout petits joueurs de Limoges face à des très grands Parisiens. Ça a duré, je pense, une bonne mi-temps, cette impression. Et puis, voilà, dans les performances individuelles, tu as aussi des joueurs qui ont été excellents, sur lesquels on va revenir plus en détail plus tard. Mais tu as le triple-double de Tyrone Wallace, qui, je crois, est le premier depuis 2 ans. C'est le premier triple-double sous les couleurs du Paris Basketball pour n'importe quel joueur qui est passé par le club. Il y a Amir Sims qui a été excellent, notamment, encore une fois, offensivement, mais aussi dans cette présence au rebond offensif. Dans la globalité, il y a eu pas mal d'individualités qui sont montrées. Et après, on t'en a parlé un petit peu, mais il y a cette deuxième mi-temps beaucoup moins belle, où Paris a grincé des dents pendant 20 minutes et s'est fait un peu peur sans, sans raison, on va dire. Revenons d'abord sur le premier aspect, je pense, qui a fait la grosse différence ce dimanche après-midi. Et en comparaison aussi avec le match dans la même semaine contre Fos, où là, Paris n'a pas forcément répondu présent, mais face à Limoges, Paris a vraiment dominé physiquement, et plus que ça, même dans l'intensité, vraiment dans la volonté de dominer son adversaire. Paris a vraiment, je l'ai dit, étouffé Limoges en première période, et c'est là où l'écart s'est réellement fait. Tu l'as cité, ça s'est vu au rebond offensif, 8 rebonds offensifs captés lors du seul premier quart-temps, 21 au final. Et ça a aussi permis à Paris même si l'adresse n'a pas été excellente, mais quand tu tentes une dizaine de tirs de plus que ton adversaire, forcément, Paris en fait s'est donné les ingrédients pour l'emporter face à Limoges dimanche. Oui, c'est sûr. Tu vois la présence au rebond offensif. En fait, vraiment, c'était dans cette intensité. On avait l'impression qu'il y avait une équipe avec du caractère et pas forcément en face. Limoges. Et c'est ce qui a un peu manqué parfois à Paris cette saison. On disait que ils avaient la domination athlétique, mais pas forcément des fois l'envie qui allait avec. Ouais, je pense peut-être que ce match aussi les galvanisait, hein. De toute façon, chaque match est une finale pour l'objectif parisien d'aller en play-off. Donc, faut rentrer dans les débats comme il faut. Et là, Limoges passe vraiment à côté de sa première mi-temps. C'était Nicolas Lang après le match en conférence de presse qui dit que l'entame d'un match est honteuse. Massimo Cancelleri
qui dit que il sait pas si son équipe, sa vraie équipe, est-ce que c'est celle de la première mi-temps ou celle de la deuxième mi-temps. Eux, ils ont pas gagné à l'extérieur depuis le mois de janvier. Ça fait 9 matchs à l'extérieur de suite qu'ils perdent. Donc tu sais que toi, même si t'es pas forcément vraiment à la maison, tu dois engager les débats par une, une impression en tout cas que tu veux absolument ce match. Et pendant 20 minutes, peut-être un peu moins, mais pendant 20 minutes, tu as vraiment cette impression que Paris tient le bon bout et fait déjouer complètement Limoges. Et c'est encore une fois, mais on le cite depuis quelques matchs maintenant, on dit à chaque fois c'est l'une des meilleures mi-temps de la saison, c'est souvent la première mi-temps en plus. Et là, pour le coup, c'est difficile de dire autre chose. Hein, 53-26 après deux quarts-temps, il y avait vraiment pas photo. Et tu t'en as parlé évidemment. Le nombre de rebonds offensifs, donc le nombre de deuxième chances, a logiquement été l'un des facteurs qui a donné à Paris cette avance assez large à la pause. Et puis Paris a également réglé la mire défensivement aussi, surtout quand on compare par rapport au match face à Fos. Alors tu l'as dit, Limoges a également déjoué, a raté beaucoup de tirs que bon, on va dire qu'ils auraient pu mettre. Et forcément, bah, ça donne du jeu rapide. Où Paris, pour le coup, là, a vraiment été, je trouve, alors ils sont souvent très bons, mais vraiment face à Limoges, ils ont excellé. Ils trouvaient toujours le bon joueur ouvert, le bon tir à prendre dès la, on va dire la première passe bah, qui amène cette transition. Et c'est aussi ça qui a fait la différence. Après, Limoges qui a l'habitude aussi de jouer sur un rythme assez lent, et ben là pour le coup, des fois on a pu dire cette saison que le rythme rapide de Paris pouvait convenir à certaines équipes. Là pour le coup, ça n'a pas été du tout le cas pour Limoges. Ouais, t'encaisses que 81 points alors que ta moyenne cette saison c'est 89. Donc déjà là, c'est un point positif. Puis t'étais que à 26 points encaissés à la pause. Donc je pense que c'est même le plus petit total à la mi-temps qu'on a eu cette saison. Puis en défense, tu as eu des parties pris aussi en première mi-temps. Hein. Tu vas laisser des joueurs adverses ouverts parce que tu prends le pari qui vont prendre des tirs un peu mauvais. Euh, et c'est ce qui est en fait arrivé. Et des joueurs qui sont pas forcément appelés à prendre des tirs en mouvement ou quoi que ce soit, ou des tirs de loin, se sont retrouvés un peu en difficulté. Ils se sont retrouvés un peu sans idée, en fait, j'ai trouvé Limoges face à cette défense parisienne. C'est très rigolo parce que je trouve que la tendance est largement inversée en deuxième mi-temps. Et je fais à peu près le même constat, en fait, du côté de Paris, lorsque Paris a attaqué en deuxième mi-temps. Un peu moins d'idées pour Limoges, alors que justement, moi personnellement, j'ai trouvé que Paris a été notamment, on dit que le collectif parisien va beaucoup mieux depuis quelques semaines. J'ai vraiment trouvé que sur ce match, bah, notamment forcément en première période, mais que le ballon circulait bien et surtout qu'on avait des joueurs qui avaient vraiment envie de se faire la passe. Le ballon restait très peu de temps dans les mains, il y avait très peu de dribbles. On peut dire que c'était presque un jeu à la Spurs basketball, sans aller aussi loin mais un petit peu dans cette idée quoi, du fait que les joueurs voulaient vraiment bah, partager aux copains et on a eu une répartition de tirs assez bonne en première période. Même je m'étonnais de voir que Tyrone Wallace avait pris très peu de tirs en première période et c'est aussi là qui est intéressant pour Paris pour cette fin de saison, c'est de enfin commencer à trouver ce collectif et à faire rayonner l'ensemble des joueurs de l'équipe. Ah oui, parce que depuis plusieurs semaines, quand même, on l'a aussi pas mal cité, tu avais énormément d'ISO pour Tyrone Wallace, mercredi tout simplement, contre Fausse. Hein. On avait l'impression vraiment qu'il y avait que Tyrone et le reste. Et justement, c'est assez étrange, mais ça a fonctionné complètement à l'inverse là, ce dimanche. On a vu, voilà, tu vois le nombre de passes décisives, 26 passes décisives. Amir Sim s'est terminé avec 7 passes, quasiment en triple-double. Alors, il est, je pense, largement au-dessus de son record de la saison. Tu as même Chris Goulding qui va faire 3 passes, alors que c'est pas quelqu'un qui a beaucoup le ballon dans cette équipe. Tu sais, dans la globalité, c'est vrai on a vu le ballon plus tourner qu'à l'habitude. Aussi parce que la défense de Limoges te bloquer. Je trouve plutôt bien Tyrone Wallace, en fait, je trouve qu'il a pas réussi forcément à déposer beaucoup de fois son vis-à-vis en 1 contre 1 et qu'il a dû aussi passer par d'autres moyens que d'habitude pour rayonner et faire rayonner les coéquipiers. Et c'est plutôt positif parce que parfois il peut avoir cette tendance à forcer, mais on avait également souligné que dans certaines rencontres, il pouvait avoir ce côté altruiste et laisser les autres aussi briller. Et c'est ce qu'il a su intelligemment faire
dimanche. Revenons quand même sur un petit peu pour terminer globalement sur le match, mais sur cette alors j'ai noté dans mes notes cette entame de seconde période, mais au final la seconde période au global qui n'a pas été du tout du même acabit que la première mi-temps. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai trouvé que Paris en fait a entamé cette deuxième partie de match en étant déjà dans la gestion du score et de l'écart, et c'est ce qui a permis ensuite à Limoges, qui ensuite a migré sur sa défense de zone, qui a encore plus posé de problèmes à Paris. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que peut-être Paris s'est vu gagnant un petit peu trop vite et n'a pas continué à mettre autant d'intensité qu'en première période? Moi déjà, moi je te rejoins là-dessus, mais il n'y a pas que moi qui te rejoins. Moi, il y a Olivier aussi qui en a parlé après le match et qui explique par c'est humain en fait d'avoir. C'est vrai, ça arrive assez souvent quand on a plus de 20 points dans une rencontre, très tôt dans la rencontre plutôt, on va dire limite une fois sur trois, ça peut arriver, quoi. Voilà, mais en fait, c'est quand tu as cette avance-là, lui, il l'explique comme ça. Il dit, bah, on peut s'attendre en fait à ce genre de choses. Là où tout le travail de Weaver sur ce match était, en tout cas sur cette partie du match, c'était, il le dit, c'est de pas changer le comportement, que le comportement de tes joueurs ne change pas, même si ils veulent entrer dans la gestion, que, euh, que ce soit toujours avec la même intensité d'effort, et même si ton match change en fait enfin, là tu passes d'une équipe qui était très agressive, notamment au rebond, offensif, etc. Là tu passes sur une équipe qui ralentit un peu le jeu, essaie de trouver des solutions sur des possessions plus longues. Eh bien, le comportement de l'équipe a changé et lui n'a pas été capable, en tout cas, de faire en sorte qu'il reste le même. On a vu une équipe justement de Paris qui s'est heurtée à une équipe de Limoges qui change complètement de plan de jeu. C'est ce que Cancelleri dit, et de toute façon, on l'a tous vu. euh, il passe en défense de zone en défense, et parce qu'il a eu, je pense que ce levier-là que ce levier pour espérer revenir. Et puis l'attaque de Paris, je trouve, déjoue un peu vraiment pendant 20 minutes. Paris prend 45 tirs à 3 points et c'est uniquement parce qu'ils ont fait de la défense de zone et qu'on n'a pas réussi à percer cette zone et qu'on s'est retrouvé à devoir prendre des tirs à 3 points à outrance. Euh, c'est là où tu as de la chance d'avoir Chris Goulding, par exemple, qui a quand même une réussite assez excellente sur le match, qui finit à 5 sur 10 à 3 points. Tu es à 14 sur 45 au global, donc l'adresse n'est pas folle par rapport au nombre de tirs. Et c'est comme ça, en fait, que Limoges a pu revenir dans la partie. C'est parce que à la fois, tu es dans la gestion et tu pas su te remettre dans le mode conquérant comme tu étais en première mi-temps. Et c'est dommage parce que c'est pas la première fois que Paris cette saison tombe sur par moment des défenses de zone. Et alors, oui, la défense de zone de Limoges était plutôt bonne, j'ai trouvé, parce qu'il y avait énormément de mouvements et plutôt une très bonne communication. Mais j'ai trouvé aussi vraiment l'attaque parisienne à ce moment-là en grand manque d'inspiration. Et c'est là où on peut parfois ressentir l'absence d'un Kyle Allman. Bah, on sait quand c'est une défense de zone, il faut faire comment dire, il faut pénétrer, ressortir le ballon pour que voilà la zone bouge et qu'à un moment il y ait une brèche qui se fasse. Et on va dire que malheureusement le seul joueur qui en est capable, c'est Tyrone Wallace. D'autres peuvent le faire, mais bon, pas au niveau auquel lui peut le faire. Et un Kal Alman peut aussi apporter cela, et c'est là où ça fait un petit peu défaut. Mais j'ai trouvé ça dommage également, à la fois ce manque cette gestion un peu précoce et ce manque d'adaptation sur cette zone où vraiment comme tu le dis, s'il n'y a pas forcément les exploits au tir de Goulding, ce match, il peut vraiment mal tourner dans les 5 dernières minutes. Au final, Paris arrive toujours à garder ce petit matelas de 7-8 points qui lui permet ils ont tremblé, mais voilà, de pas voir Limoges vraiment revenir totalement dans le rétroviseur. Et voilà, c'est la petite ombre au tableau. Malheureusement, avec Paris, il y en a souvent cette saison, il y en a toujours une petite. Mais c'est vrai que c'est là, c'était dommage parce que sinon, c'était quasiment parfait pour Paris ce dimanche après-midi. Oui. Est-ce que Juste, on passe sur les ouais, performances juste, individuelles ou tu veux rajouter un dernier point? non, bah, c'était juste pour illustrer ce qu'on disait là sur la défense de zone de Limoges en deuxième mi-temps. Bah, Limoges, déjà, on fait pas mal de la zone cette saison, mais surtout, il y avait moi, j'ai été regarder les stats là pendant que tu parlais. Paris rentre que 4 tirs à 3 points sur des mi-temps. 4 tirs à 2 points, pardon.
Donc, tu vois globalement que tu n'as pas réussi à pénétrer réellement ou à trouver des solutions pour te rapprocher du panier. Et ça a été la cause globale de cette deuxième mi-temps qui est vraiment, vraiment pas belle dans sa globalité. Passons sur notre section homme du match. Évidemment, on va parler de Jack West et de son show de la mi-temps. Non, je déconne. On va parler d'un vrai show. Il était sur le terrain. On va même peut-être en parler de deux parce que voilà, leurs performances sont assez similaires. Tyrone Wallace, Amir Sims. L'un a fait un triple-double. L'autre en était très proche et franchement, on n'aurait pas parié dessus. Mais parlons déjà de Tyrone Wallace peut-être. Divisons en deux parties. Premier triple-double, tu l'as dit, de l'histoire du club parisien. Premier triple-double même depuis 2 ans en championnat de France. Au final, 14 points, 5 sur 12 au tir, 11 rebonds, 12 passes, 6 pertes de balles, 6 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 33 minutes. On l'a dit, on l'a beaucoup moins vu au scoring, mais le jeu de transition de Paris en première période, lui aussi a participé à l'activité au rebond. Il le fait déjà très souvent cette saison de par sa taille et ses segments, mais vraiment dans une version qu'on ne voit pas forcément à chaque fois. Mais Tyrone Wallace a encore été très bon dimanche avec Paris. Bah, tu vois, là, juste, on va parler de la stat brute du triple-double. Pour en avoir parlé avec certains après le match, et même moi pendant le match, en fait, je m'en suis pas du tout rendu compte j'avais pas la feuille de stats sous les yeux, j'avais pas les stats sous les yeux pendant le match. J'ai pas du tout eu l'impression qu'il était proche ou qu'il avait dépassé le triple-double. Et en fait, lui, il le dit en conférence de presse après match. Il dit il l'a pas non plus capté. En fait, c'est ses coéquipiers qui lui disent: ah ouais, mais t'es à 3-4 rebonds ou 2-3 passes de faire ton triple-double. Et il le capte peut-être, je crois, dans le troisième quart-temps. Mais donc, j'ai trouvé que ça a été sans forcer, globalement, dans sa rencontre, que ses stats sont montés. Il y a cette tâche quand même, les 6 pertes de balles, c'est quand même la moitié des pertes de balles de l'équipe sur la soirée. Mais comme on le dit, hein, il a trop souvent la balle pour qu'il ne la perde pas. Donc, dans sa globalité, c'est un excellent match. Il met des tirs. Donc, ouais, il met pas les tirs à 3 points, il a 1 sur 5. Mais en soi, si lui, il va pas mettre des tirs, mais qu'il va faire vivre le ballon et qu'il va donner des positions de tir, entre guillemets, faciles à ses coéquipiers, ce qui a été le cas ce soir, bah, en fait, on s'en fout qu'il mette des tirs à 3 points ou pas. C'est pas son meilleur match. Il a été très bon un peu partout. C'est là où son match est très valuable. Il finit que à 21 dévals parce qu'il y a ces 6 pertes de balles et qu'il n'est pas très adroit à 3 points. Mais dans la globalité, moi, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de négatifs en fait à ressortir de la partie de Tyrone Wallace. Et c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est presque le match où on ne l'aurait pas vu faire un triple double alors que bon on savait qu'il avait ça lui pendait au nez cette saison. Il a plusieurs fois frôlé le triple double. Il a déjà de nombreux double doubles notamment à la passe. Mais déjà au premier match de la saison contre Bourg, il termine à 26 points, 8 rebonds, 9 passes. Il y a pas longtemps contre Gravelines Dunkerque qui fait 8 rebonds, 11 passes. Donc bon, on savait que ça allait peut-être arriver à un moment donné. Ça arrivait à Bercy dans une victoire contre Limoges. Il y avait difficilement meilleur endroit et moment pour le faire, en tout cas pour Tyrone Wallace. Et il a failli être rejoint par un coéquipier, c'est Amir Sims, qui lui termine à 18 points, 10 rebonds, 7 passes pour l'intérieur du Paris Basketball, 3 pertes de balles, 4 fautes provoquées. Une un peu meilleure évaluation, 25 de par le fait qu'il a perdu un petit peu moins de ballons, le tout en 31 minutes. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est son jeu de passe ce dimanche, mais surtout, encore une fois, je pense qu'on peut le vraiment appuyer là-dessus quand même, limite à dire que Amir Sim, c'est le joueur le plus fiable en attaque cette saison pour Paris. On en parle, il y a un peu cette dualité entre son apport offensif et son, comment dire, je n'ai pas le contraire d'apport en défense, mais en gros, voilà, vous comprenez un petit peu l'idée. Euh, mais vraiment, enfin là, on peut le dire, vraiment offensivement, Amir Sims, il fait quand même une saison très, très solide. Ouais, bah, je pense que Wallace quand même fait une meilleure saison offensive. Mais effectivement, En fait, dans la régularité, vraiment, on sait que Sims, tous les soirs, c'est 15 points à 50% au tir. c'est ce que j'ai. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu C'est. ça. En fait, tous les matchs, t'as un plancher avec lui
qui attend. Et puis je trouve à chaque fois, en tout cas très régulièrement récemment, c'est lui qui lance le match de Paris. C'est souvent lui qui rentre le premier tir, notamment à 3 points. C'est lui qui j'ai l'impression qu'on se sert de d'Amir Sims pour, peut-être jauger un peu la température de l'équipe dans un match et lui, il rentre des tirs à 3 points. Il finit à 3/8, mais il a un début de match incandescent. Dans J'ai l'impression qu'il a tout bien fait et je me pose la question parce que j'ai pas forcément fait vraiment gaffe à ça dans le match. Peut-être que toi tu l'as plus vu. Moi, en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'en défense, il était largué aujourd'hui et c'est peut-être ça, moi, qui me choquerait le plus. Oui, et en même temps, le fait que Limoges a vraiment, il faut quand même le dire, ils ont complètement raté leur première période, que ce soit dans leur choix de tir. Si vous regardiez un peu le banc de Limoges et l'entraîneur italien, vous comprendrez pourquoi sur chacune de ces réactions. Mais j'ai vraiment trouvé aussi qu'ils ont pas forcément exploité les failles de Paris, parce qu'aussi Paris, voilà, je me répète, mais ils ont mis, quand ils mettent les ingrédients, quand ils mettent rien que de l'intensité, avec les capacités athlétiques, franchement, ça change un petit peu tout. Mais c'est vrai que pour le coup, mais un petit peu comme toute l'équipe, je l'ai vraiment pas trouvé, en tout cas aujourd'hui défensivement, je l'ai trouvé même plutôt bon. Donc c'est quelque chose qu'on dira peut-être pas très souvent, donc autant le mentionner. Et aussi un autre point, j'aime bien ce que tu dis sur le fait que c'est vrai qu'il insuffle un peu la dynamique parisienne, notamment dans les débuts de match, parce qu'aussi, et je le mentionnais un petit peu dans le dernier podcast Eurocup, que Paris pouvait parfois manquer d'un leader vocal, d'âme. Et ben Amir Sim, c'est un petit peu ce qu'il apporte aussi, parce qu'il apporte une énergie folle, rien que sur ses paniers. Vraiment, on sent qu'il s'engage même à 110%. Et ben c'est ça aussi qu'il apporte. Il apporte un peu de joie de vivre, un peu d'élan à ses coéquipiers. Et je pense que c'est pas étranger aussi au bon début de match récent des Parisiens ces derniers temps. Ouais, 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 il a un petit grain de folie. Tu le vois enfin, je trouve qu'il se nourrit en fait de la foule quand il va rentrer ses tirs. En tout cas, on a l'impression qu'il a besoin de ça pour jouer. Et là, quand tu as une grande salle comme ça, pleine, bon, t'as pas que des supporters parisiens, t'as aussi des gens qui sont juste curieux de voir ce que ça donne un match de basket français dans une grande salle comme ça. Mais il y a quand même, le public généralement était quand même pour Paris, prend enfin, acclame en tout cas quand il y a des paniers parisiens. Et lui, on sent qu'il a ce truc-là d'être galvanisé par ce genre d'ambiance, de salle, de public. Euh, et puis tu l'as cité, son jeu de passe, il a été très bien utilisé, peut-être bien scouté aussi par le staff parisien, de l'utiliser poste haut, dans des positions où il a la majeure partie du terrain sous les yeux pour trouver la bonne passe. Il n'y a pas eu que de la réussite. Il perd quand même 3 ballons, mais il a en tout cas une efficacité pour donner la balle aussi aux coéquipiers, pour des joueurs qui vont couper, etc., qui étaient propres et qui apportent justement encore plus parce que on a énormément de création, on va dire, balle en main pour les extérieurs. Donc ça va être Tyrone Wallace, c'est Kyle Holman quand il est là. Euh, et puis on a très peu en fait ce genre de création plus bas sur le terrain avec les plus grands ou avec les ailiers. Et c'est assez surprenant en fait qu'on ait vu ça ce dimanche avec un Amir Sims qui a réussi à être efficace dans un rôle en fait. Je pense qu'il en est capable parce que techniquement, on l'a dit, c'est un attaquant excellent, mais on le voit pas le faire. Et là, pour le coup, il a été missionné sur ce genre de tâches et il l'a plutôt bien fait parce que ça a fonctionné, hein, cette passe. Paris a vu une brèche dans le plan de jeu de Limoges et il a très bien exploité. Ouais, c'est plutôt intéressant en termes d'alternance dans le jeu parisien pour la suite de la saison. Si tu le veux bien, Flavien, faisons un petit point classement. Maintenant, ça va être un petit peu un rituel pour les derniers matchs de Betclic Elite. Un week-end pour le coup vraiment parfait, je le disais, pour Paris, car tous les concurrents à cette huitième place pour les playoffs ont limite perdu. Alors déjà, Roanne vendredi a perdu
sur son parquet contre Bourg-en-Bresse a aussi perdu Maxime Ross pour le reste de la saison. Donc ça pourrait avoir son incidence. Dans le reste un petit peu des concurrents pour Paris, Strasbourg a perdu. Il y a également eu alors Gravelines à Dunkerque a gagné contre la Svel. Mais voilà, Paris, voilà, en gagnant contre Limoges, c'était un concurrent direct également. Et Paris, donc, après cette victoire contre Limoges, n'est plus qu'à une victoire de la huitième place de Roanne, 14, une victoire d'écart, une victoire d'écart aussi sur Le Mans, septième, mais Le Mans qui a un match en moins. Donc voilà, bon, on va peut-être pas commencer à viser trop haut, déjà, on va s'arrêter peut-être à cette huitième place. Et Gravelines Dunkerque, neuvième à égalité avec Roanne, mais qui a un match de plus. Donc voilà, opération tout bénef pour Paris. Et bon là, et même tu me le disais en off, les joueurs et l'entraîneur commencent aussi également à parler playoffs et c'est intéressant parce que jusque là, on n'en parlait pas vraiment du côté de Paris. Ouais, bah déjà, je vais attraper la veste d'Antoine parce que il y a une semaine, j'étais obligé. Ça va peut-être le poursuivre ça jusqu'à la fin de la Bah, saison. je souhaite pour Paris que ça le poursuive, hein, je te cache pas. Qui voulait pas entendre parler de playoff, là t'es à une victoire, donc une victoire de. Ah mais c'est typiquement un peu ce qu'il a dit. Il a dit on va y recroire et puis après il va y avoir par exemple quand on va jouer Le Mans, il va y avoir une déception. Mais ça ne sera pas le cas. On y croit nous, Flavien. Hein. Moi, je te cache pas, et j'y crois pas mal. Pourquoi j'y crois Moi, je pense que c'est pas forcément que la huitième place qui est disponible. Hein. Je pense que la septième, Oui, c'est pour ça que je mentionnais quand même cette septième place, Le Mans qui a un peu inexplicablement été mis en déroute complète à Nancy. bah, Donc en fait, ils ont des potentiellement. matchs, mais c'était, bah, de toute façon, le match aller entre Paris et Le Mans, c'est ça. C'est Le Mans passe à côté de certaines rencontres complètement. C'est assez épisodique, mais finalement, ils ont déjà 13 défaites sur 27 matchs. Donc tu n'est pas si loin de la septième. Maintenant, je, je sais que Paris va ne viser que le top 8. Et c'est vrai que le coach, par exemple, il y a 10 jours, quand on lui dit, vous regardez le classement, vous regardez en bas, vous regardez en haut, nous, on regarde pas le classement. C'était ça la réponse. Aujourd'hui, la réponse, elle est largement différente. Aujourd'hui, elle est claire et nette, et l'enregistrement, si vous voulez, on le passera, c'est euh, les playoffs est notre objectif, et nous, on veut gagner des matchs dans les deux post-season, que ce soit en Eurocup ou en championnat. Donc aujourd'hui, même Tyrone Wallace parle de playoffs. Aujourd'hui, c'est assez clair. Il est hors de question pour Paris de vivre dans ce ventre mou. Ils veulent absolument chercher cette huitième place. Et il faut dire qu'en vrai, la dynamique, la dynamique, en fait, elle est super pour Paris parce que le mois de mars est vraiment mieux passé que prévu, enfin, ce qu'on pouvait en tout cas imaginer. Le début du mois d'avril est bon. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de raison de ne pas croire, en tout cas, à un push possible. Euh, le Mans, donc on l'a dit, c'est un peu comme ils veulent. Ils sont quand même un peu au-dessus, je pense, du groupe qui, Et puis ils ont leur destin en main aussi. ils ont leur destin en main. Puisqu'ils ils ont deux matchs de retard sur certaines équipes. Donc globalement, ils peuvent être en. Par exemple, Gravelines Dunkerque qui a déjà joué 29 matchs, eux, ils en ont joué 27. Ils peuvent se retrouver avec deux victoires d'avance sur Gravelines. Donc là, déjà, c'est plus du tout le même genre de classement. Rouen, c'est une équipe qui est forte à la maison, qu'on va jouer à Dans peu de temps. Carpentier, Ouais. mais qui peut avoir des gros craquages à l'extérieur. Gravelines, on les a déjà joués. Ils sont capables de battre Lasvel et je sais pas qui joue la semaine prochaine, mais de perdre contre une des équipes qui joue le maintien. Limoges, Limoges, on le voit pareil, c'est Massimo Cancelleri, il sait pas quelle équipe est sa vraie équipe entre la première et la deuxième mi-temps. Sûrement que la vérité se trouve entre les deux, mais en tout cas, et puis le Portel, je pense que c'est encore un poil juste, parce qu'ils ont déjà 16 défaites, mais t'as déjà, enfin, c'est une équipe qui a beaucoup de cœur, etc. Techniquement, le maintien et le maintien, les playoffs sont accessibles, mais il va falloir faire ce push et gagner contre les gros que tu vas affronter d'ici la fin de saison. Ça va être Le Mans, ça va être Bourg, ça va être Levallois. Et dernier point avant de te laisser la parole, Lilian. Là, contre Limoges, il y a cette victoire de 7 points. Et il y a quelque chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est que le point average entre les deux équipes est à égalité. Et que moi, j'ai discuté après avec un mec de la Ligue après le match qui disait maintenant, c'est le point average général. Donc,
pour l'instant, Paris a un point average un peu plus négatif que celui de Limoges. Donc pour la fin de saison, ça va compter aussi ce genre de petites choses, ce genre de détails en fait. Et c'est pour ça qu'à la fin du match, vous avez vu Paris et Limoges jouer à fond, à fond, à fond, parce qu'il fallait absolument que l'une des deux équipes prenne le point average sur l'autre. Et voilà, c'est sur ce dernier point de règlement du classement de Betclic Elite qu'on va tout doucement filer vers la fin. Un petit mot juste sur les espoirs qui jouaient samedi, eux à la Halle Carpentier, pas sur le parquet de Bercy. Une nouvelle défaite malheureusement pour les espoirs de Raphaël Desros, 70-111 contre Limoges. Un match encore discret de Mohamed Diawara avec les espoirs, seulement 18 minutes, 8 points. Kylian Malouaya termine à 17 points. Maël Amon-Crespin l'a soutenu avec 15 autres points. Mais voilà, malheureusement encore une nouvelle défaite pour les espoirs. C'était long. Et c'était long et Flavien était présent au match à week-end voilà, à la Carpentier et également à l'Accor Arena pour notre Flavien. Maintenant, on va un petit peu fermer la page Betclic Elite pour un petit certain temps. Place à l'Eurocup. Vous l'avez certainement vu sur nos réseaux sociaux. Et si ce n'est pas encore fait, on vous invite à aller nous suivre à ParisB-8 on air sur Twitter et Paris Basketball on air sur Instagram et Facebook. Mais nous allons faire un live sur YouTube pour d'abord faire une preview de la rencontre. Ce sera la veille du match, le mardi à 20h sur notre chaîne YouTube Paris Basketball on air. On sera avec Corentin pour voilà analyser le jeu de Liet Kabelis et puis voilà pour le match qui se déroulera donc mercredi à 18h30. Je me trompe pas, Flavien, c'est le bon horaire? On retire 30 minutes et c'est bon. Ok, bon bah voilà, on est bon. Et puis donc on vous donne rendez-vous mardi 20h sur YouTube. N'hésitez pas à être là, vous pourrez poser des questions, on pourra interagir avec vous. C'est un petit peu le but de ce live. Donc voilà, n'hésitez pas à venir en nombre et à venir nous soutenir, Flavien. Je te dis donc à mardi et on se dit donc à très très vite. Bye bye. Ciao, ciao.